Bienvenue à tous, c'est la journée internationale du Québec. Vive le Québec! Libre! Exactement! Vive les Français du Québec, vive l'accent québécois! On voulait commencer, alors pardon les Québécois qui nous regardent. On ne se moque pas du tout, on apprécie justement, on aimerait que tout le monde parle comme ça en France. Ça ferait des échanges beaucoup plus relaxants. Tellement bon! On se calme là, on est en France, on parle avec l'accent de Marseille, ok? Allez l'OM! Allez l'OM! Jesus Coffee, bon matin! Alors on est mort de rire parce que là, les Nuggets nous font des blagues. C'est ça. Pour nous dire 5, 4, 3, 2, 1, elle a bugué sur le 2 pendant 10 secondes. Franchement, ça se voit qu'elle a coupé les cheveux. Ça te va bien d'ailleurs? J'espère que vous allez bien, vous êtes au Jesus Coffee, nous sommes le jeudi 24 juin. Exactement. Et donc c'est la journée internationale du Québec, c'est pour ça qu'on a commencé en québécois, enfin on a essayé. Et D'accord. à tous nos amis du Québec, on leur fait un gros bisou, puis je fais un énorme bisou à ma famille qui est là-bas, c'est-à-dire mon frère, ma belle-sœur, mes petits-neveux et nièces. Je vous aime, gros bisous à tous. Mon grand-père, mon grand-tante. Non, ils sont là-bas. Bon, comment ça va Alexandra? Eh ben ça va bien, En forme? il fait chaud, on est l'été. heureux, ça y est, c'est l'été. Eh oui! On a fait une super semaine, voilà, on arrive presque aux vacances. Ouais, enfin... Mais par contre, on est bénis, parce que là, tous les soirs, on se régale avec Monsieur Arnold et ses enseignements. C'est juste un truc de dingue. Exactement. Et Et ce soir, encore la dernière. Donc, c'est la dernière. C'est la Ce dernière. soir, c'est la dernière et on a hâte, on s'est régalé avec Josué. Donc si vous avez raté lundi, mardi, mercredi, eh ben ne venez pas, il n'y a plus de place. Non, mais si vous voulez, on mettra un lien YouTube. Ah si non, vous mais êtes gentil, il faut marquer des pouces, partager au Je maximum. ne suis pas sûr que ce soit enregistré Mais et si. rendu libre. Ah. Hey. Tant pis. Eh oui, et il y a des fois, il faut se Il faut déplacer. venir, ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Donc, C'est tellement bon que voilà. ouais. Et on continue avec les chroniques. Et oui. Les anniversaires, il y en a? Non. Alors, pas des gens connus. Pas des gens de notre église. Ben moi, c'est ce qui m'importe. Mais- Ce qui nous importe, c'est ceux de notre église. Oui, mais quand même, le grand footballeur Lionel Messi. Ouais. Mais alors, je vais te bravo, sortir un truc. Génial. Je vais te sortir un truc des années 80, accroche-toi. L'anniversaire de... Alors, il faut que tu découvres. Attention, le premier qui découvre aussi, vous avez le droit. Attention, je regarderai les commentaires. Il a fait un duo avec Elsa dans les années 80. Oh purée. Glenn Medeiros. Oui. Oh, je suis trop forte. Et je ne l'avais pas dit, hein, c'est Non. pas de la triche. Non. C'est un beau roman d'amitié D'amitié, qui nanana. commence. C'est trop bien, j'aimais trop Oh ça. là là, le clip avec le vélo et tout. Ouais, Ouais, ils étaient ouais. avec des cheveux comme ça et tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est marrant. Glenn Medeiros, mais oui, c'était un brin Exactement. frisé. Je sais pas d'où il venait, Medeiros, espagnol Je sais rien. Ouais, en tout D'où cas. il veut. Bon anniversaire, Glenn, il a Salut. 51 ans. Non. Ouais, ça Mais non. pique. Ah oui, ça pique. Ben, Ouais, ça pique, ouais. on a passé la trentaine, nous aussi. Ouais. Sur Ça les fait longtemps chroniques. qu'on l'a passé. J'espère que vous allez bien, que c'est le matin, avec ton café, avec ta brosse à dents, avec ton volant. Je ne sais pas où tu es, Ouais, mais en tout voilà. cas, un bon matin. Un bon matin, nous on te souhaite une bonne journée, une bonne matinée et des bonnes rencontres. Et aujourd'hui, tu veux nous parler d'un personnage dans les chroniques qui t'intéresse particulièrement. C'est Yabets. Jabets, exactement. Ah, mais je le trouve extraordinaire. En fait, c'est la prière qui est improbable au milieu d'une généalogie improbable. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait là? Exactement. On en lit un petit morceau. Oui, tout à fait. Allez. Donc on va dans 1 Chronique 4. Donc vous voyez les descendants de Judas, les descendants de David, etc. Et à un moment donné, il y a marqué, donc c'est la version Summer. Je vous encourage quand même à prendre la version second aussi pour faire une distinction. Yabets n'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabets en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Yabets invoqua le nom d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, 3 petits points, et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. » C'est pas beau ça? Moi, je trouve qu'elle est hyper intéressante, en fait, parce que on est dans les chroniques, il y a un rappel, en fait. Donc c'est un rappel pour les exilés, on recontextualise.
pour résumer, voilà, on est à la fin de l'exil, on doit retourner, le peuple doit retourner en Israël, mais il a pas mal oublié les promesses, l'alliance, le culte, comment doivent se passer les choses, etc. Et puis surtout, est-ce que Dieu est toujours avec nous? Il y a plein de petites questions comme ça qui se posent. Et là, dans la généalogie qu'on a vue mardi, une incursion là, plap. Une perle. Ouais. Une perle, quelqu'un qui prie. Et là, ben moi, ça me fait penser à nous. Des fois, on est là, on est dans notre vie de tous les jours, il y a des choses, on doit se rappeler, on est là. C'est tellement vrai. Et une prière change tout. Ça change tout et j'aime ce petit verset là. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Oui. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Eh bien moi, j'ai creusé un petit peu. Et en plus, ce gars-là, il est quand même fils de la douleur quoi. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a un nom quand même avec une étiquette Tu sur lui. t'imagines? Non, enfin, imagine, douleur, passe-moi le pain, quoi. Ça me rappelle un peu. Souffrance, est-ce que tu peux venir mettre la table? Imaginons, aujourd'hui, de nos jours, avoir une étiquette pareille sur notre front. Mais ça me rappelle même les parents, des fois, moi je trouve avec erreur, disent à leurs enfants, toi t'as un accident de la nature. Comme si, tu sais, le gamin, au lieu de dire t'es mon trésor, t'es ma princesse, Ouais. alors tu es arrivé, on s'y attendait pas. Moi, je préfère ça s'entend. dire surprise. Voilà, exactement. Tu es une surprise, tu es Un accident cadeau. de la nature. Un accident, mais jamais d'avis. C'est quand même dur quand Et même. si toi, on t'a dit tu as un accident, mais non, Dieu t'a choisi et il sait pourquoi tu es là. Et sois comme Jabez. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Et Jabez? donc du coup, en fait, quand je creuse un petit peu cette histoire-là de prière, je me dis déjà le gars, il a l'audace de prier, alors qu'il a un nom compliqué et qu'il pourrait dire, tu sais quoi, moi J'abandonne. j'abandonne, je ne suis qu'un vermisseau. Enfin Ouais. vraiment, on pourrait trouver des tas d'excuses pour pas prier. C'est vrai. Et il demande la bénédiction. Il dit, moi je ne peux pas rester dans cette situation. Pour moi, ce nom-là, je n'en veux pas et je veux déclarer autre chose. C'est-à-dire, Amen. je veux une victoire sur ma vie. Et il va prier, et moi j'aime bien, j'ai un petit peu détaillé sa prière. Il demande premièrement que tu me bénisses. Il dit, si tu me bénis. Et moi ça m'a fait penser à Abraham. La prière d'Abraham. On Tout va à en fait. parler bientôt. La prière d'Abraham, la demande de la bénédiction, enfin la demande. C'est pas une prière d'Abraham, c'est vraiment Dieu qui le bénit. Donc il y a quelque chose qui s'est certainement souvenu au milieu de cette généalogie descendante de Juda. Au milieu C'est un descendant de c'est Judas. un c'est ce que j'ai descendant de vérifié. Judas. Exactement. Donc du coup, il s'est rappelé certainement la bénédiction d'Abraham et il a dit, je veux être béni comme Abraham. Je veux être une source de bénédiction comme Abraham. Et ben là, moi, ça me parle, tu vois, parce qu'il dit, si tu me bénis et si tu agrandis mon territoire. Donc non seulement il demande la bénédiction, il dit... Et ça me fait vraiment penser parce que dans la bénédiction du chapitre 12 de la Genèse, vous avez vraiment le détail qui dit va, sors, quitte ton pays, etc. Et je vais rendre ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc en fait, il s'est souvenu de cette bénédiction-là et il s'est dit, écoute, si tu me bénis, si tu agrandis mon territoire, si tu rends mon nom grand, si tu élargis mes limites, même dans je sais pas, les dons spirituels, tout ce que je suis, et même aujourd'hui, on peut demander ça à Dieu. Et là, en fait, c'est peut-être aussi l'influence, l'impact dans la société, parce qu'en fait, il a compris que c'était pas pour lui, mais c'était pour les autres, et il lui demande encore deux choses, qu'il soit avec lui. Si tu es avec moi. C'est beau ça. C'est magnifique. Si tu es avec moi. Mais moi ça me... Parce qu'il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Qu'il peut pas faire tout ça tout seul. Il reconnaît qu'il peut pas avoir d'influence. Il peut pas étendre ses limites tout seul. Parce qu'il il a ce nom qui l'enferme en fait. Douleur. Il a ce nom qui l'enferme. Et du coup, il dit j'ai besoin de toi. Donc si tu es avec moi. Et le dernier, tu me préserves du mal. Du malheur et de la souffrance. Et de la souffrance. Et Très intéressant. Et si on détaille même ça, même le dernier mot, parce qu'il est dit ça exactement... se voit qu'il y a du Daniel Arnold en ce moment, là. Ça détaille dur. C'est ça. Il dit, si tu étales de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. Mais d'autres versions disent, en fait, c'est un jeu de mots apparemment, qui dit que je ne sois pas cause de souffrance aussi. Oh, c'est intéressant ça. Voilà, donc du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant, je me suis dit Surtout par rapport à son nom. Surtout par rapport à son nom, parce que quelqu'un qui a souffert peut faire souffrir, et lui, c'était pas ce qu'il voulait. Et dans son nom, en fait, il trouvait quelque part la prière pour qu'il soit l'inverse
pour influencer, pour impacter, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et en fait, quand on détaille tout ça, en réalité, Qu'est-ce qu'on voit? eh ben, on voit qu'une prière selon la volonté de Dieu. Donc Dieu, Et Dieu, il accorde. il accorde. Il n'y a même pas besoin de négocier, en vrai. Non mais en plus, Il y a alors, 3 petits points c'est étrange ce si qui ne finit pas. qui ne finissent pas. Il n'y a même pas de condition. Voilà. Voilà. Parce que je sais très bien que si je te demande tout ça, c'est selon la volonté de Dieu, c'est par rapport à ce que Abraham avait demandé, c'était par rapport à peut-être même Ésaïe avait déclaré, il y a plein de choses, il y a Puis plein j'aime de voir perles. l'autorité de Dieu là. Waouh, c'est Ça me magnifique. rappelle une situation, on était ensemble, je dirais pas où, avec une personne très importante, où on faisait une demande, et j'ai aimé ce moment-là parce Ah que oui. Alexandra C'est vrai. disait si, nanana, et la personne importante a pris le téléphone, il a même pas laissé finir, Non, il t'a pas c'est laissé vrai, finir, il a c'est dit vrai. c'est bon, je vais le faire. C'est vrai. Et j'ai C'est cette vrai. image-là de Dieu qui à un Oui. moment donné dit, mets pas les conditions, je le fais. Je le fais. C'est beau, hein? Mais c'est ça en fait. Et en fait, dans Ça vient cette parler à nos cœurs, prière, hein. je me suis dit en réalité, on est là et des fois on met des si, et on met. Mais vous savez, si on prie selon la volonté de Dieu, si on demande à Dieu qu'il Exactement. accorde, qu'il soit avec nous, qu'il nous préserve du péché, parce que ça rappelle aussi le Notre Père un Tout à peu, fait, tu vois. tout à fait. Éloigne de moi, voilà, Pardonne nos voilà, et offenses, puis ouais. ne nous soumets pas en tentation. Donc quelque part, il y a Tout à quand fait. même, on sent dans la prière de Jabez que vraiment, il a prié inspiré. Et il y a malgré tout, on pourrait pousser, mais enfin. allez, parce qu'il est de la tribu de Juda, comme le Christ, et il était le plus considéré que ses frères. Et pourtant, il s'appelait douleur. Et voilà. Et, C'est dingue, ça. Et quand même, le fils de la douleur, Christ, qui a c'est vrai. porté la douleur du monde, qui pour sa mère est un déchirement, elle le voit mourir à la croix, quand même, c'est le seul C'est vrai. Et il y a une douleur, et pourtant, c'est le plus important, le plus considéré. Je trouve qu'il y a... Il y a un beau parallèle. Et puis, à faire. il devient l'intercesseur. Il C'est ça. devient Père, je te prie pas pour moi, mais je te prie pour ceux qui, ça. tu vois. Et il y a ce parallèle qui vient nous parler. Jésus, notre Yabetz, Jésus, fils de douleur, mais qui est venu nous amener hors de la souffrance, qui nous a agrandi le territoire, le royaume des cieux. Il est devenu Nous bénit qui est avec nous. Waouh. extraordinaire quand même. Moi, je trouve que c'est voilà. Donc, Yabet, ça peut être toi ce matin, ça peut être toi. Tu peux être là, avoir une étiquette sur ton front, peut-être quelque chose qui est toujours sur ta vie. vrai. Et tu te dis, mais moi, comment je vais pouvoir sortir de ce nom? Comment je vais pouvoir sortir? Ben, prie et demande à Dieu. Prie. Vous savez, la prière, c'est simple. On est là et on se demande, on est là de vouloir faire de grandes prières, mais demande à Dieu d'être avec toi. Demande cœur à d'enfant. Dieu. Oui, tout simplement. En fait, je crois qu'on se met beaucoup de barrières, on est beaucoup à réfléchir à comment je vais vrai. prier. Alors, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu sois avec lui. Demande et tu recevras. Exactement. Waouh, c'est tellement bon. Ben, on va demander. Hein. On va demander et On tu va vas demander recevoir. ce matin. Amen. Alex, tu pries? Ah oui, je vais Ah là, prier. c'est ton chouchou, hein, Ouais, Jabetz, ouais. alors. Jabez, c'est mon chouchou. Merci Seigneur pour les Jabez. Merci Seigneur pour les modèles qu'il y a dans ta parole, les personnages qui sont sortis du lot. À un moment donné où il n'y avait peut-être pas d'issue pour lui, il a crié à toi et il t'a demandé d'être béni, de changer son nom, de changer ses temps, de changer ses circonstances. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire pour nos amis qui sont dans des moments peut-être compliqués et qui ont besoin d'une nouvelle identité. Et tu es celui qui donne cette nouvelle identité. Amen. Tu es celui qui donne ce nouveau nom. Et ce matin, on veut prier. Je veux vraiment prier pour les personnes qui sont blessées dans leur cœur, dans leur corps, mais qu'ils espèrent que ce nom soit changé afin qu'il ne soit pas cause de douleur, mais qu'il soit cause de bénédiction. Je prie pour qu'il y ait des destinées qui s'ouvrent, qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent maintenant. Je prie que tu viennes bénir, que tu viennes prendre soin, que tu élargisses les cœurs, que tu élargisses les territoires. Je prie que tu sois avec chacun de mes amis et je prie que tu viennes nous préserver chacun d'entre nous du mal et que tu nous accordes d'être avec nous encore et encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu que c'est bon. Moi, ce que j'aime aussi, parce que quand tu m'as parlé de diabète, sur le coup, je me suis dit, c'est vrai, diabète. c'est un détail dans tout ça. C'est vraiment un détail. Vous Ah ne ben voyez oui, pas. c'est 2 lignes. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est
profond et puissant. Et ça vient dans une généalogie. La Bible, elle a des trésors cachés. Lisez-la, c'est un régal. Méditez-la, c'est ce qu'on fait là cette semaine. Méditez quelquefois un verset. C'est pas la peine de faire une course, de dire j'ai lu mes 5 chapitres par jour. Non. Non, des fois sur un verset, ça vous parle, ben méditez-le, travaillez. Et moi, je me disais par rapport à ça, parce que honnêtement, pardon, je sais pas toi, hein, mais moi, les généalogies, je les passe, quoi. C'est rare que je les lise en entier. Moi, j'aime bien, moi. Non, mais fils d'eux engendra blablabla. Non, mais c'est long, tu vois. T'as pas Eh ben, cherché. lis-le quand même. Eh ben oui. Parce qu'il y a des perles. Mais exactement, parce que si tu rates ça... Tu rates une superbe compréhension, en tout cas une perle je pense que qu'on Dieu a va mis à être ta intelligent. disposition. Il y a des textes à méditer. Les généalogies, c'est intéressant de les travailler. Dans les plus noms. que de les lire, parce que quand tu te lèves le matin, que tu as envie d'une pensée de l'éternel, c'est sûr que c'est pas simple de tomber sur il engendra. Ça. Mais c'est important de quand même le travailler, le texte, de savoir pourquoi il y a un engendrement. Même j'avais travaillé moi sur la tribu de Benjamin, j'avais regardé la multiplication, voilà. Il y a des choses qui sont importantes. Tout ça, c'est la Bible, et la Bible, c'est bénissant. Et la Bible, c'est aussi, on va en parler, dans le béniscope. Amen, c'est le béniscope. Allez, je commence avec les dames. Proverbe 3 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Il est celui qui est avec toi en fait. Donc ne t'appuie pas sur ton intelligence, c'est un petit peu la prière de Jabez. Sois avec moi s'il te plaît Jésus. Et que ce soit ta prière ce matin. Waouh, c'est bon ça. Les hommes de Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Force, amour, sagesse pour toi mon frère. Amen, pardon. Pour les couples, 1 Pierre 5 dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même Ça suffit. prendra soin de vous. » Déchargez-vous. Vous savez, moi je vous donne juste une petite clé en tant que parent. On a souvent des inquiétudes par rapport aux enfants et on se dit... moi je sais que voilà, on s'inquiète s'ils rentrent pas, s'ils prennent le bus, etc. Puis des fois on n'a pas le choix, ils sont obligés de prendre le bus, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même un petit peu de crainte dans notre cœur qu'ils prennent ce bus parce qu'on ne sait pas les rencontres, etc. Mais Dieu vous dit ce matin, décharge-toi sur lui de ce souci-là parce que c'est lui qui prend soin de vous, il prend soin de votre famille, il prend soin de tout, il va pas permettre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si vous confiez vos enfants, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a libérée parce qu'à un moment donné, j'étais très angoissée par rapport à ça. Et puis Dieu m'a dit, mais décharge-toi sur moi et je vais prendre soin de vous. Et c'est vraiment une parole libératrice ce matin. On dit les soucis, ça suffit. Pour les couples. Bon, c'est pas mal quand même. 1 Pierre 5, 7. Non, pardon, ça on l'a passé. Les jeunes, psaume 138, verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Les jeunes, vous êtes un peu en déprime, les examens ça s'est mal passé. 1, vous êtes jeune. 2, vous êtes vivant. 3, sûrement, alors en tout cas les Français, vous êtes dans un pays quand même où ça va bien, penser aux autres peut-être qui sont dans des pays plus compliqués. 4, vous avez Jésus avec vous et rien ne peut vous arriver avec lui. Amen. Pour les célibataires, 1 Pierre, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, donc on va mettre les jeunes avec les célibataires parce que c'est déchargez-vous sur vous. Bon, alors c'est un rappel pour les célibataires, alors ce soit les couples et les célibataires, déchargez-vous sur lui de les tout. soucis, ça suffit. Ça suffit. Vas-y, dis les seigneurs. Et les seigneurs, psaume 122, verset 7, que la paix soit dans tes murs, oh, c'est bon ça, et la tranquillité dans tes palais. Ouais. Alors, peut-être que tu n'as pas de palais, mais au moins tu as des murs, et pas de palais. Que la paix soit avec toi. Je sentais que ce matin, la journée québécoise, on allait partir. Ah là là. Mais c'est ça, c'est la bonne humeur du matin. Vous aimez les matinales Jesus Coffee, merci. On est de plus en plus suivis, on est suivis même ailleurs. Mais c'est génial, on va partager parce que c'est vrai que ça bénit beaucoup de personnes. On a des tas de retours positifs. Mais je me dis, on continue alors, si ça bénit les personnes. Exactement. Et même cet été, on a préparé des petites surprises pour tout l'été, quand avoir une petite pensée très légère, très courte, mais on sera là. Le Jesus Coffee vous attend.
avec pas un café, mais cet été un smoothie. Smoothie. On va se régaler. Oui. On est tellement bien avec vous. Oui, C'est on ça se régale. l'église source de vie. C'est ça, on a toujours des nouveautés. En tout cas, ce soir, on se retrouve pour un jour un psaume à 19h et également à 19h, Avec tu te Armel. dupliques. Exactement. hein, Moi, je avec- commence ici, après je descends Ouais, vite. c'est ça. Tu prendras les notes pour moi. Oui, je prendrai les notes. Avec Arnold. Et puis demain matin, le Jesus Oui, Coffee oui. à 7h. Et Source de vie. De Church to be. À très vite. C'était bien bon, hein, ça. C'est bien bon quand même. Franchement, ah là là. écoute-moi. Ça avait un petit goût de sirop d'érable cette émission. Exactement. C'est vraiment bon. Et en fait, tu sais pourquoi on appelle ça le Canada? Je ne sais pas. Eh bien, figure-toi qu'on a dit à chaque quartier là-bas, il y aura des chevaux. Et qu'est-ce que ça fait les chevaux? Canada, Canada, Canada. Oh, elle est bien bonne.